Donc nous sommes au mondial de l'automobile édition 2022 avec Julie Nedjar. qui va être notre consultante sur VILEX. Voilà. Et on va interviewer ensemble votre collègue Oui, très qui bien. s'appelle Qui s'appelle Pierre. Pierre comment? Pierre Arzeuse. Bon alors Pierre, vous allez nous présenter cette voiture, on va l'appeler comme ça, hein, c'est une voiture. Oui, c'est ça, c'est un véhicule urbain qui participe au Shell Eco Marathon. Le Shell Eco Marathon, c'est une compétition internationale dont le but est de réaliser le plus de kilomètres avec 1 litre d'essence. Ici, on a le dernier véhicule de la PV3E, Gemini, qui est un véhicule hybride et qui a pour but de battre le record du monde cette année, qui est de 711 km avec 1 litre d'essence. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu le design de cette voiture? Alors la voiture a un profil très étudié pour l'aérodynamisme et la pénétration dans l'air. On essaie d'éviter le maximum de frottement. On peut voir du coup un véhicule en forme de goutte d'eau qui permet d'avoir un aérodynamisme des plus optimales. Le véhicule est en tout carbone. On a à cœur à la PV3E de faire réaliser toutes les tâches par les étudiants. C'est pour ça que toute la monocoque en carbone a été réalisée par les étudiants, ainsi que tous les systèmes, les roues en carbone, le moteur qui a été entièrement dimensionné et réalisé par les étudiants. Tout ça dans l'optique de performance et donc de réaliser le meilleur score au Shell Eco Marathon. Alors les roues sont en carbone, hein, c'est ça? Les roues sont en carbone et doivent supporter une pression de minimum 6 bars. Donc il a fallu les designer, faire des prototypes pour finalement supporter cette pression et gagner en poids. Le véhicule est en carbone et on étudie tous nos systèmes pour évidemment gagner du poids et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de telles consommations. Question? Oui, et du coup, comment ça marche à l'intérieur du point de vue électrique? Vous pouvez nous faire voir à l'intérieur du coup? Oui. Vous avez ici donc le cockpit pilote avec le volant et l'ensemble des commandes. Le pilote se tient ici avec les pieds donc, dans l'avant du véhicule où il accède aux pédales. En ce qui concerne l'électrique du véhicule, on a intégré un moteur ELEC à notre moteur thermique afin de le relancer pour qu'il soit dans ses phases optimales d'utilisation. Cependant, au Shell Eco Marathon, nous sommes en catégorie thermique. C'est pour ça que toute l'énergie électrique que l'on utilise, on doit la récupérer lors des phases de régénération, que ce soit dans les virages ou lors de freinage. Alors on voit des boutons là. Alors il y a Start, c'est pour démarrer, j'imagine. Hein, Oui, Start. c'est ça. Après il y a H. C'est, Expliquez-nous un petit peu. H, c'est l'abréviation de horn, c'est-à-dire le klaxon en anglais. On a donc toutes les commandes moteurs qui se font avec le volant, avec power, start, la régène pour régénérer les batteries. On a évidemment des clignotants qu'on voit par les flèches à droite et à gauche, ainsi qu'un sélecteur qui va nous permettre de sélectionner le mode que l'on souhaite utiliser pendant la compétition. On a aussi des boutons sur le côté pour commander tout ce qui est phare, warning, ventilateur et l'ensemble des systèmes embarqués du véhicule. Ouais, Voilà, les boutons qui se trouvent ici. On a aussi tout un aspect de stratégie afin de consommer le moins possible. Donc on travaille sur des logiciels de simulation pour modéliser le véhicule ainsi que les trajets que nous utilisons pour finalement optimiser nos courses et nos trajectoires pendant la compétition. Et du coup, comment ça marche? Comment vous choisissez quel étudiant va conduire la monoplace? Alors on a un cahier des charges assez précis pour le Shell Eco Marathon. Le pilote doit faire minimum 70 kg en catégorie urbaine. On essaie d'avoir des pilotes qui ont une connaissance de la compétition au moment du pilotage, que ce soit en karting ou autre. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir de grands talents de pilotage, mais on préfère quelqu'un qui soit quand même affilié à ce genre de choses. Alors je vois plein de fils. À quoi ça sert les fils? Alors là, les fils sont en travaux. On est en train de travailler sur la refonte de l'ensemble de notre faisceau en passant par des cartes électroniques. Ces fils nous servent à gérer l'hybridation et aussi à lier l'ensemble des systèmes embarqués aux commandes utilisateurs.
Et c'est comme ça qu'on peut relier par exemple, le klaxon au volant et l'ensemble de l'hybridation aussi aux commandes du volant. Moi j'ai plus de questions. Bon, plus de questions. Est-ce qu'on peut aller aussi voir le véhicule blanc là-bas? Bien sûr. C'est à peu près le même? Alors en fait, chez l'éco-marathon, il y a deux catégories. Donc la catégorie de la PV3E qui est l'Urban Concept et les catégories prototypes qui ont une forme bien plus élancée comme un bobsleigh, qui ont un cahier des charges un peu plus allégé et qui permettent de réaliser d'autres performances.